Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, déjà merci pour les commentaires, merci pour votre affection vis-à-vis de moi. Merci d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments, hein. C'est ce que vous faites à chaque fois. Un grand merci pour tout. Alors, je ne renonce pas aux guidances privées, ça c'est clair que vous pouvez toujours me demander des guidances privées. Au petit bonheur, la chance d'y croire, @gmail.com. Les prix, je fais de mon maximum de le rester toujours dans une guidance où ça vous sera profitable comme pour vous, comme pour moi, hein. Alors, je les mets à 34 € mais complète. Vous me posez vos trois questions, certes, moi je vais voir la totalité du reste. Voilà, ça c'est véritablement pour voir que vous déjà, avec vos trois questions, vous vous dites, ok, là, je sais où on va. Moi, je vais voir le reste pour que vous soyez, que ça soit clair pour vous. 37 par PayPal et par téléphone, on a évidemment, on va rester, on va un petit peu parler, on va un petit peu discutailler, vous et moi, et ça va vous faire du bien comme ça va me faire du bien. Je vous fais votre guidance, vous recevez la vidéo après, ça c'est clair, hein. Vous la recevez, donc il y a le téléphone plus la vidéo et quelques conseils en prime. Voilà, ça reste dans les 50 et quelques euros, là aussi ça reste accessible, c'est complet pour que vous, ça reste assez clair pour vous. Voilà, alors, je fais aussi, vous l'avez vu, hein, les signes, c'est-à-dire par rapport, parce que beaucoup de personnes me disent, Elitana, je suis perdue. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il se fout de moi? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? C'est bien les guidances. Moi, je dis, c'est OK, vous en avez besoin, OK. Mais c'est aussi intéressant de voir le problème à l'envers. Vous ne croyez pas? De vous poser la question aussi, de vous dire, tiens, avec les signes, je vous en donne quelques-uns, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins, mais plus on en a, mieux c'est. Ben, c'est de vous dire tout simplement, tiens, aujourd'hui, on va aller voir, est-ce que c'est quelqu'un, comment reconnaître cette personne avec quelques signes qu'elle ne veut pas du sérieux avec vous, qu'elle ne veut pas d'engagement. Parce que là aussi, j'attends, on est ensemble depuis 5 ans, 3 ans, 6 mois, on est toujours au même point, on n'avance pas, Litana. Et lorsque je vous parle, lorsque je vous dis, expliquez-moi votre histoire, parlez-moi de votre relation. En 2, 3 points, j'ai compris que cette personne ne veut pas s'engager. Alors parfois, vous allez me dire, mais pourquoi ça m'échappe à moi? Pourquoi, Litana? Ben, c'est pas que vous êtes plus bête qu'une autre, c'est que lorsqu'on est amoureux, eh bien, on ne voit que ce que l'on veut bien voir. On ne voit pas la réalité des choses parce qu'on est tellement pris par l'histoire, on est tellement pris par l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime. On ne voit pas ce qui est devant nous. On ne voit jamais ce qui est devant nous. Donc, ce n'est pas votre faute, ne culpabilisez pas. C'est juste que parfois, on est tellement pris, on est tellement amoureux qu'on attend tellement de l'autre. On voudrait tellement une concrétisation. On voudrait tellement vivre cet amour qu'on ne voit plus rien. Et la personne qu'on aime, on lui a donné tout l'espace. Elle a pris beaucoup de place. Tellement de l'espace, d'espace chez nous, de place chez nous, qu'au final, eh ben, on lui donne tout. Et on ne vit plus. On survit. Alors, je ne dis pas que ça va vous aider ce que je vous envoie, mais ça peut vous éclairer. Au-delà d'une guidance, de vous dire, tiens, je vais faire une guidance avec toi, Litana. Je ne dis pas. Mais de regarder aussi les signes et de vous dire, tiens, maintenant je vais être réveillée. Je suis célibataire, je suis seule. Soit parce que j'ai quelqu'un, je vais être réveillée, je vais regarder un peu les signes moi aussi. Ça va peut-être me montrer un petit peu à qui j'ai affaire. Parce que quand même, je dirais, d'écouter les signes que je vous donne. Je ne dis pas que ça va vous porter, que ça va vous allez vous dire, tiens, parce qu'il y a une des signes que là-dedans, il faut regarder la totalité. Vous allez voir de suite, vous allez pouvoir dire, ben là, je suis là-dedans, moi, hein, Litana. On l'a vu tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais les jours, je sais plus, il y a peut-être une semaine ou deux, je vous ai redit, je crois que c'est peut-être il y a 2, 3 jours, les signes qu'il vous aime. Pour moi, le plus gros signe qu'un homme vous aime, il vous traite comme une reine. On le vaut bien.
Je vous ai mis toute la liste des signes qu'un homme vous aime. Je vous ai aussi fait la liste d'un homme qui ne vous aime pas. Et j'en ai d'autres à vous proposer. Hein. Là, j'ai voulu faire aujourd'hui quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui n'est pas sérieux. J'ai voulu que vous ayez ces signes-là parce que je tombe souvent là-dessus et des personnes me disent, Litana, je suis perdue. Alors, il est vrai que vous pouvez aussi me joindre, pas simplement que pour une guidance, parce que j'ai vu beaucoup de mails me dire, Litana, les signes, ça m'a parlé. Litana, j'aimerais bien que par derrière, te parler de mon histoire et qu'on fasse... Alors, je vous fais séparer qu'une guidance, vous me racontez votre histoire et je vais vous dire en quelques points si la personne est sérieuse ou pas. Je vais vous conseiller comment vous pouvez agir ou pas, de quelle manière vous pouvez vous défendre ou pas. Mais déjà, dans ce que je vous donne là, ça peut vous mettre en éveil, vous dire, oula, là, je vis une relation. Quelle relation je vis après tout? Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. De temps en temps, je vous fais la guidance, mais je trouve qu'il y a un plus là derrière. Moi, j'aime bien tout ce qui est psychologie, que ça soit le comportement d'une personne. Alors moi, vous savez, hein, le comportement, euh, on a aussi les mots-clés, hein, les signes. Mais attention, il y a des gars, moi je dis des gars parce que, voilà, ou des femmes, qui sont tellement malins, il faut aussi se le dire ça, qu'on aura beau à mettre les signes comme je vous les envoie, ils auront cette facilité, cette faculté à détourner tout ça. Parce qu'ils sont malins. Le chant des sirènes, faites très attention au chant des sirènes, aux promesses non tenues. Ne t'inquiète pas, mais je vais te faire ça pour toi. Ne t'inquiète pas, ne signe là, le temps passe avec les ne t'inquiète pas. À un moment donné, on arrive aux années. Hein. D'accord? Dites-vous, si au bout d'un an, les choses ne bougent pas, elles ne bougeront plus. Hein. Moi, je suis gentille, je laisse un an. Des fois, il y en a qui laissent 3 mois, 6 mois. Moi, je laisse un an parce que je me dis, on ne sait jamais, on peut avoir des problèmes, des soucis, des contretemps. Je suis même très gentille, un an, vous voyez. Mais à un moment donné, il faut se dire, les choses ne bougent pas, ça ne bouge plus. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir qu'une personne ne veut pas être... on va aller voir les signes, je pense qu'il y en a 10 ou 11. Mais si en dessous, vous, de l'autre côté, vous m'écoutez et que vous pensez qu'il y a d'autres signes, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, au lieu d'une guidance, vous avez envie de me dire, voilà, ce que je vis, Litana, aujourd'hui, j'ai besoin de t'exposer et que tu me dises ce que toi, tu en penses. Et comment tu peux m'aider à sortir de ça. Ce n'est plus une guidance, ça sera différemment. Hein, mais je vous aiderai à vous sortir de ce que vous vivez et je vous conseillerai à travers ce que j'ai là. Allez, on y va. Pour les 11 signes qu'un homme ne veut pas du sérieux avec vous, qu'il ne veut pas s'engager avec vous. Parce que vous attendez cet engagement. Premier signe. Alors celui-là, c'est le plus clair hein, pour moi. Il ne vous parle jamais d'avenir. Si vous discutez de plans, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de faire des projets à long terme, mais il va changer de sujet. Il va faire en sorte de... admettons que vous lui dites, j'ai envie avec toi de préparer les vacances. Ah, tiens, Noël approche. Mais tiens, Noël arrive, on va y arriver là tous. Hein admettons que vous lui dites, voilà, pour Noël, qui tu veux que j'invite à la maison, mettons que c'est vous qui invitez, tu veux qu'on invite un tel, un tel, un tel, tu passes Noël avec moi. Il va vous dire, oui, évidemment, je passe Noël avec toi, avec qui tu veux, je le passe. Au dernier moment, il ne le fera pas. Ou alors, vous posez la question, tu veux passer Noël avec moi? Il va vous dire, au fait, tu as vu un tel, tu veux qu'on sorte là? J'ai envie qu'on aille manger au resto, ou alors qu'on se promène, ou alors il va changer. Par une pirouette, il va essayer de parler d'autre chose. Vous allez le sentir. Vous lui parlez d'avenir. Alors là, c'est des petits projets à court terme. Hein. Autant à court terme, il va se tenir à carreau. Parce qu'il y a des hommes malins. Hein. Et évidemment qu'il y a des hommes malins, sinon on n'en serait pas là. Mais je vous parle du long terme, c'est-à-dire l'engagement, une vie à deux, se projeter dans l'avenir ensemble, faire des choses ensemble. Il ne le fera pas. Parce qu'il va essayer dans son petit 1, là on vous dit dans le petit 1, ben, tout simplement, vous lui posez une question, vous lui demandez certaines choses, et lui,
il va essayer de parler d'autre chose. Ou alors de vous dire, écoute, là j'ai un rendez-vous, je dois partir, je t'embrasse ma chérie, je reviens te voir ce soir, puis on en rediscutera, et le soir, on en rediscutera. Dites-vous-le, petit 1, vous lui parlez d'avenir, de projets, de plans sur la comète, il change de sujet, ou alors il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Vous le voyez sur le visage d'une personne qui a envie, une personne qui veut, une personne qui souhaite, vous la sentez ouverte, même excitée. Ça, c'est aussi un signe, une personne, un homme, franchement, qui a envie de faire des projets avec vous. Oh, lui aussi, il s'envole, hein. Il a envie de faire des choses avec vous. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On est vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Il est pas fuyant, il n'est pas mal à l'aise, il ne change pas non plus de sujet de conversation. On est d'accord pour le petit 1? Petit 2, dans la relation, il ne prend jamais d'initiative. Alors là, jamais. C'est toujours vous qui prenez les initiatives. Coucou chérie, vous l'appelez par téléphone, c'est toujours vous qui l'appelez. Hein. Lui, il ne l'appellera pas. Hein. Non, je vous dirai les moments où il prend les initiatives. Je vais vous le dire parce qu'il les prend aussi. Donc, vous l'appelez tout le temps. Vous lui dites, on va là, on va ceci, on va là, ou tel endroit, ou alors à tel endroit. Lui, si vous ne lui dites pas, il ne bouge pas. Il a du mal aussi à communiquer. Bon, ça, mais il a du mal avec vous. En fait, c'est un peu comme si c'est vous qui étiez un petit peu le chef d'orchestre. C'est vous qui planifiez, c'est vous qui prenez des initiatives, c'est vous qui décidez. Il y a toujours vous derrière. Mais au-delà de ça, les initiatives, il sait les prendre. Oui, quand il y a des câlins à faire. Là, il les prend. Hein. Je dis ça, je dirais. On en reviendra au câlin. Petit 3. Il n'est pas ouvert sur ses sentiments. Il ne parle pas de sa vie. Il ne vous raconte pas ce qu'il a vécu émotionnellement. Il refuse en fait de partager tout ça. Tout ça, il le garde en lui. Hein. Et avec vous, il n'ose pas, vous le sentez fermé. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous aime. Il ne vous dit pas je t'aime. Ou alors c'est des je t'aime, comme on pourrait manger du chocolat, comme j'aime le chocolat, comme j'aime les pâtes au beurre, peu importe. Mais c'est pas de vrai je t'aime. Vous le savez, le vrai je t'aime, je vous l'avais expliqué. Hein. Quand on aime quelqu'un, il vient de là, le je t'aime. Vous le connaissez, ce je t'aime. Hein. Je vais vous le dire. Il y a je t'aime, tu veux qu'on aille manger du chocolat, je t'aime, j'ai envie de faire ça. Et puis il y a le vrai je t'aime qui va vous dire, tu sais, je t'aime vraiment. J'ai vraiment envie d'être avec toi. Je peux plus me passer de toi. J'ai besoin de toi. Tu représentes un tout dans ma vie. Moi, sans toi, ben, je suis plus moi. Voilà. C'est peut-être pas ces mots-là qu'il va vous dire, mais vous le sentez là, ces mots que je viens de vous dire, c'est pas je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Alors, oui, on joue, hein. Parfois dans les je t'aime, on peut jouer avec son autre, mais il y a celui-là qui vient du cœur. Celui-là, vous saurez le reconnaître. Écoutez-le, celui qui vient du cœur, on le reconnaît toutes, nous les femmes. Alors, excusez-moi, je parle pour la majorité pour les femmes parce que les messieurs, il n'y en a pas beaucoup. Je vous l'ai dit, j'ai 15%. Et comme j'ai 15%, ces 15%, ne m'en voulez pas. Ils s'adressent aussi à vous. Venez écouter si ça vous parle. On est d'accord? Mais je parle à la majorité, je dois avoir 75% de femmes qui, elles, souffrent. Et même ces messieurs souffrent parce que j'en connais quelques-uns. Euh, Donc, on est bien sur les émotions amoureuses. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas ouvert émotionnellement, qui ne vous dit pas souvent je t'aime, et quand il vous dit je t'aime, vous savez qu'il sonne faux. Moi, j'ai déjà entendu des je t'aime. J'ai déjà entendu des hommes me dire je t'aime, Nathalie. Des fois, j'avais envie de dire est-ce que tu vas aller me chercher du lilas? Vous savez, je t'aime, Nathalie, ça veut rien dire. Pour moi, un homme qui va me dire je t'aime, déjà, je n'aime pas. Quand on dit je t'aime, je peux être un peu faux folle, mais vous allez me dire, Méditana, tu n'aimes pas quand on te dit je t'aime.
Le vrai je t'aime, je peux vous garantir qu'on le prouve. On ne le dit pas, on le prouve. Mais il est vrai qu'on a envie de l'entendre. Quand un homme vous aime, il va vous le dire avec les tripes, ce je t'aime. Il vous le dira peut-être pas souvent, mais il vous le prouvera déjà là. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui se refuse à vous parler d'amour, qui a du mal à vous parler aussi de ce qu'il a vécu, de ses peurs, de, de ses peurs, de ce qui lui fait mal, de se laisser aller, à vous raconter un petit peu toute sa vie, toute son histoire. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire parce qu'il y a un point qui ne va pas dans ce que je vous envoie que la personne ne veut pas s'engager avec vous. Il faut qu'au moins il y ait une majorité, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous, voilà. On peut dire aussi que tiens, ça me parle, ça me parle pas, d'accord? Parce que j'ai un peu mélangé beaucoup de choses. Alors, là encore, quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous, il ne vous présente pas à la famille. Hein. Voilà. Ou très vite fait, parce qu'il y a des hommes très malins hein, qui vont vous présenter à la famille, mais c'est vite fait tout ça. C'est vite fait, voilà, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Il y a des hommes qui le font facilement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on évolue, et maintenant, les jeunes présentent facilement. D'accord? Mais véritablement, où vous rencontrerez papa, maman, en me disant c'est la femme que j'aime. Moi, j'aime bien quand j'entends c'est la femme que j'aime. Si vous présente comme voilà, c'est ma copine, alors moi, le côté copine, moi, j'ai plein de copains. Alors, je suis vieux, vous allez me dire, mais Litana, on est en 2024. Non, en amour, il n'y a pas d'époque pour l'amour. Moi, j'entends souvent me dire, ma fille première, hein, qui me dit, maman, on est en 2024, j'en ai rien à foutre, on peut être en 2050 si tu veux. L'amour est indémodable, l'amour n'a pas d'âge. Donc, un homme qui vous dit, je te présente, tu es ma copine, pour moi, c'est pas l'amour. Il doit vous présenter en disant, voilà, c'est la femme. Alors, il peut dire, c'est ma femme. Oui, ça j'aime mieux, déjà. Ou dire, c'est la femme que j'aime. Voilà, papa, voilà, maman, c'est la femme que j'aime. Parce que moi, le jour où je présente quelqu'un, un homme à ma famille, je ne vais pas dire c'est mon pote, c'est mon copain, c'est un mec. Non, je veux dire c'est lui que... Voilà, je vous présente celui que j'aime. Ça veut tout dire. Je l'aime. C'est pas... hein, ça veut dire aux parents, ils comprennent déjà que lui va rester longtemps dans la maison. Il faut que les parents comprennent que vous n'êtes pas une copine ou sa copine, parce que ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir d'autres copines qui arrivent. Quand vous dites non, c'est celui ou celle que j'aime, c'est un impact plus fort. Bon, après, il n'est pas. Vous savez, vous rencontrez un homme, on n'est pas tous pareils. La personne que vous aimez peut-être va le dire différemment. Mais la manière comme il va vous présenter, vous le saurez. Alors, il vous présente à sa famille et ses amis, ça c'est important. S'il ne le fait pas, qu'il ne vous présente pas à sa famille, ni à ses potes, à ses proches, ça signifie qu'il pour moi, il n'y a pas de sérieux derrière. Alors, on ne mélange pas tout. Moi, lorsque j'ai été présentée à l'entourage, parce qu'on m'a présenté, évidemment, quand je me suis mise en couple, on peut aussi vous présenter à certains membres de la famille, et pas à tous, parce que la personne de votre cœur n'est pas amie avec tout le monde. Si l'homme que vous aimez n'est pas proche du père ou de la mère, forcément, vous n'allez pas les rencontrer. On est bien d'accord. Il faut voir un petit peu le contexte de tout ça. Voilà. Mais déjà, si on ne vous présente pas, si on vous met à l'écart, c'est pas du sérieux derrière. Hein. Il n'y a pas d'engagement. Dites-vous que vous n'aurez pas d'engagement. Hein. Alors, je ne dis pas le premier jour, le premier instant, le premier moment. Forcément, laissez-vous le temps de vous connaître. Mais au bout de quelques mois, au bout de quelques temps, si le gars... hein. Ensuite, petit 5, il n'est pas fiable. Mais pas fiable du tout. C'est-à-dire, vous avez rendez-vous et au dernier moment, le dernier moment, il annule à la dernière minute. Il ne respecte pas les engagements qu'il a avec vous. Alors, vous allez me dire, exemple, je ne sais pas, vous avez rendez-vous tous les deux, tiens, au resto à 21h, je ne sais pas. Vous l'attendez. À 20h30, il vous appelle et vous dit, je ne peux pas.
Le lendemain, vous avez... alors, ça peut arriver, hein. Entendons-nous bien, ça peut arriver qu'aux dernières minutes, on ne respecte pas un rendez-vous parce qu'aux dernières minutes, il se passe des choses dans la vie. D'accord? Une fois, ça passe. Pour une bonne raison, ça passera toujours, de toute façon. Vous connaissez votre autre, hein, il peut avoir des choses qui se passent dans sa vie. Mais si vous sentez que ça se reproduit régulièrement, restez attentif, faites attention. Parce qu'un homme qui pour moi ne vous respecte pas, déjà là, aux dernières minutes, au dernier moment, je veux te voir et pour le lendemain, le lendemain il compte venir vous voir à la maison, il ne vient pas. Ah ben tiens, je ne viens pas à 16 h, mais je viens à 18 h parce que voilà, ouais. Vous êtes là, vous attendez pendant 2 heures, vous êtes préparé à 15 h 30 parce que vous savez qu'il arrive à 16 h. Vous avez fait votre petit ménage, vous l'attendez, vous perdez peut-être votre temps parce que soit vous avez travaillé, vous êtes rentré, vous êtes fatigué, mais en plus vous l'attendez. Mais lui vous dit non, non, écoute, je vais d'abord voir mes potes, puis je viens à 18. Une fois, deux fois, pas trois. Parce que s'il fait passer ses potes avant vous, à un moment donné, middle. Un homme qui vous aime, qu'il aime ses potes autant que vous, qu'il veut voir ses potes, il n'y a aucun problème. Moi, je dis toujours, il ne faut pas mélanger les potes et la personne qu'on aime. Quand on voit ses potes, on voit ses potes. Quand on voit sa copine, on voit sa copine. On ne mélange pas en disant, tiens, je veux te voir à 14 h, mais eux, je les vois à 16 h. Donc, je vais te garder toi à 2 heures et eux, je vais les garder 5-6 heures. Moi, j'aime pas du tout ça. C'est soit tu me vois, soit tu les vois, mais enfin, il y a un truc qui me dérange, moi, là-dedans. Moi, quand je vois un gars, quand je suis en rendez-vous avec un homme, je ne lui dis pas dans 1 heure, écoute, je te quitte parce que je vais voir ma meilleure amie. Je vais boire un coup avec ma meilleure amie. Non, je trouve que ça manque de respect total. On ne dit pas ça. Tu vois la nana, tu vois la fille avec qui tu as envie de sortir, tu la vois, peut-être 2 heures, 3 heures, tu ne dis pas, je vais voir mes potes après. Quand vous quittez, vous vous quittez. Si tu veux aller voir tes potes, il va voir ses potes. Mais il n'a pas à vous dire, je vais voir mes potes, je vais voir mon ci, je vais voir mon là. Non. Pour moi, quelqu'un qui annule ses rendez-vous avec vous à la dernière minute, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable. Je ne dis pas la première fois ni la deuxième fois, mais à force, ou alors tout simplement, hein, je vous l'ai dit, il doit vous voir à 14 heures, et puis il vous dit, bah, d'abord à 14 heures, je vais voir mes potes, je te vois toi à 16 heures. Vous voyez, change d'heure, voilà, faites attention à ça. Donc, on revient un petit peu parce que je tenais vraiment à vous le dire. Petit 1, il ne vous parle pas d'avenir. Petit 2, il ne prend pas d'initiative. Petit 3, il n'est pas ouvert sur ses sentiments. Hein, il les garde pour lui. Il a du mal à en parler. Et même, il ne vous parle pas d'amour. Hein, petit 3. Petit 4, hein, et quand vous lui demandez s'il vous aime, oui, je t'aime bien. Petit 4, il ne vous présente pas donc à sa famille, ses amis, ses potes, son entourage. Hein. Petit 5, il n'est pas fiable. Hein. On le voit ici par rapport au rendez-vous. Euh, il vient quand il veut, il part quand il veut. Non, on revoit ça, je l'ai remis ailleurs aussi, petit 5. Je me suis trompée pour le coup. Petit 6, il ne fait pas de compromis avec vous. Il ne cherche pas à trouver des solutions lorsqu'il y a un problème, un souci, un conflit, une dispute. C'est comme ça, c'est pas autrement, va-t-il dire. Ce qui signifie qu'il n'est pas prêt et qu'il n'est pas du tout intéressé par vous. Vous disputez. Vous, admettons, vous avez envie, je ne sais pas, hein, d'aller, je vais prendre un truc, d'aller au cinéma. Tiens, tous les deux, vous allez au cinéma et vous ne savez pas quel film voir. Vous, il y a un film d'amour qui vous intéresse et lui, il y a un film de guerre. Ça ne veut pas dire que... Et là, vous avez envie de le voir, ce film d'amour. Et lui, il vous dira, non, moi j'ai envie de voir le film de guerre. Il n'y a pas de compromis. Il va vous dire, ben, c'est le film de guerre qu'on va aller voir, si tu n'es pas contente, on s'en va. Là, dites-vous que vous n'êtes pas un homme qui vous aime d'abord. Un homme qui vous aime, il est galant, il est respectueux. S'il sort avec vous, c'est pour vous mettre en avant, pas vous mettre en arrière. Donc, quelque part, il vous fera plaisir.
Donc, on ira voir ce film d'amour. Et vous pouvez lui dire, vous, la prochaine séance, on ira voir ton film de guerre. Mais toujours trouver des compromis. Qu'il vous fasse passer avant, parce que vous lui dites, je suis une princesse, en rigolant, en mettant beaucoup d'humour. Vous regardez votre film d'amour. Et vous pouvez lui dire, la prochaine séance, ce soir, demain ou après-demain, ben, je t'amène moi voir le film de guerre. Toujours une conciliation, toujours un partage. L'amour, ça se vit à deux. L'amour, c'est trouver des compromis à deux. Et là, s'il ne le fait pas, s'il vous dit, si tu n'es pas contente, t'as qu'à partir, moi je vais voir mon film de guerre, il ne faut pas partir. Prenez la poudre d'escampette. C'est, vous voyez, mais j'ai donné ce cas-là, mais ça peut être tellement autre chose. Ça peut être tout simplement, il n'y a pas de compromis, vous êtes à la maison tous les deux. Ça ne veut pas dire que vous regardez un bon film à la télé, le téléphone sonne, et il y a des amis qui doivent arriver, vous êtes contente, mais il faut faire la cuisine. Et pour faire la cuisine, le temps presse, dans une demi-heure, tout le monde est là. Vous demandez à votre autre, à la personne que vous aimez, on reçoit, je suis d'accord, aide-moi pour aller plus vite, parce que si tu m'aides pas, moi je serai toujours à la cuisine et toi tu seras à la salle manger, au salon, tu vas profiter d'eux, mais pas moi. La personne qui vous aime dire, mais vite, vite, on arrange la maison, on va vite faire le manger, toi tu prépares l'apéro, moi je prépare ça, tu prépares ça. C'est ça les compromis. La personne qui ne fait pas de compromis va vous dire tout simplement, fais ce que tu as à faire, c'est toi qui es à la cuisine, c'est comme ça et pas autrement. Là, pour le coup, je vous dis, quand il n'y a pas de compromis dans une relation amoureuse, c'est pas du sérieux du tout. La personne se fout de vous. Poudre d'escampette. Moi c'est pas la poudre d'escampette. Hein, mais bon. Petit 7. Il ne vous pose jamais de questions sur ce que vous aimez. Il ne s'intéresse pas à ce que vous aimez. Que ce soit des hobbies ou autres, hein, des passions, hobbies ou autres, tout ce que vous pouvez. Il ne s'intéresse pas à votre vie tout simplement. Moi, je le mets comme ça, le petit 7. Il ne s'intéresse pas à votre vie. Il ne vous questionne pas. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut du sérieux avec vous. Il ne s'intéresse pas à vous, il ne vous connaît pas en fait. Petit 8. Il utilise des excuses pour éviter de vous voir. Vous l'appelez parce on est venu tout à l'heure, je ne sais plus quel était le petit numéro où c'est vous qui prenez l'initiative hein, de l'appeler. Je crois que c'était petit 2, je ne sais plus. Tiens, on va aller voir. Ça nous replonge. Il n'est pas fiable. Hein. C'était le petit 5. Et là, on le retrouve au petit 8. Je vous ai dit, on le retrouvera. Il utilise des excuses pour éviter de vous voir. Vous l'appelez, vous lui dites « Bonjour chérie, j'ai envie de te voir aujourd'hui. Est-ce que tu as envie ?»« Ah, excuse-moi. Oh là là, je peux pas. Je suis trop occupée. Alors demain, ah là, non, 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 demain je suis fatiguée. Alors là, je peux pas, hein, parce qu'avec tout le travail que je suis en train de faire cette semaine, c'est pas possible. Alors après-demain. Et demain, tu te rends compte, tu connais comme je travaille, tu sais ma vie comme elle est remplie. Parce que ma vie, elle est remplie de travail, tu le sais quand même. Hein. Ben, il va tout faire pour éviter de vous voir. Parce que ce que vous n'avez pas compris, vous, de l'autre côté, c'est qu'il est tellement occupé, oui, qu'il ne mangera pas ce soir quand il rentrera chez lui, qu'il ne se lavera pas. Mais non, parce qu'il ne peut pas vous voir déjà. Il a une vie tellement trépidante et tellement occupée, tellement fatigante, qu'il va se coucher directement. Et encore, s'il y arrive à se coucher, hein. Attention, autant il s'endort debout. Ben oui, est-ce qu'il va même arriver à rentrer chez lui, à se laver les dents, parce qu'il faut se laver les dents, hein, prendre sa douche. Moi, je ne sais pas. Hein. Avec ce qu'il dit là, qu'il va utiliser plein d'excuses pour ne pas vous voir, ça veut dire que pour moi, déjà, dans sa vie, elle est tellement occupée, tellement fatiguée, parce que s'il est tellement fatigué, il ne se lève pas du lit. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de manger. Si on n'est pas capable de manger, on n'est pas capable de se faire à manger. Et d'accord? Moi, voilà. Alors, quand j'entends des fois des personnes venir me voir, me dire, Litana, si tu savais, comme il est occupé, l'homme que j'aime, je le vois très peu. Bah, bien sûr.
Mais alors, il est occupé, il travaille. Parce que quand il sort du travail, je dis, et il n'y a pas moyen qu'il t'appelle? Non, il se couche au lit. Parce qu'il se couche. Il rentre, il se couche. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir des hommes, alors je vais dire des hommes, excusez-moi, messieurs, je dirais parce qu'il y a quand même 80% de femmes qui viennent me voir, et de voir qu'elles souffrent parce qu'elles sont dans l'attente. Je ne dis pas qu'elles sont toutes bien, les femmes qui viennent me voir, hein. Ben, celles que j'ai, elles sont bien en tout cas. Elles sont toutes peu chères en souffrance. Et les 15% d'hommes qui viennent, eux aussi peu chers, hein. Eux, c'est les femmes qui les font souffrir. Mais quand vous tombez sur des personnes qui vous trouvent des excuses, à chaque fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excuses. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on est ci, des fois, on est là. Ok, mais si à chaque fois, parce que moi, j'ai les personnes qui viennent me voir, elles me disent qu'elles voient leur homme, à la limite, très peu de fois. Très peu de fois. Petit neuf. Alors, le petit neuf, il vient quand il veut. On pourrait utiliser le 8 et le 9 ensemble, mais j'ai voulu les séparer. Parce qu'il vient quand même, hein. Bah oui, qu'il vient. Évidemment qu'il va venir. Il y a quelque chose qui l'appelle chez vous. Il y a quelque chose qui va venir parce qu'il est appelé par-dessus tout. Mais non, tu crois? Là, oui, qu'il vient. Et pas quand vous, vous l'attendez, pas quand vous, vous le souhaitez. Parce que quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, là, il n'est pas là, quoi. Il est ailleurs. Il est fatigué. Il est tellement épuisé qu'il ne peut pas sortir du lit. Ou alors il travaille tellement qu'il est au bureau. Il dort au bureau même, hein. On lui amène même de la nourriture au bureau. Mais enfin bref, il y a des choses qui me font sourire. Mais par contre, il sait le nom de votre rue, il sait euh, le nom de votre rue, l'étage, il sait où vous trouvez quand il en a envie, quand il a ses propres besoins à assouvir, hein. Ah, malheureux. Là, par contre, il vient. Il peut même rester deux, trois, peu importe le temps, mais il vient. Et là, par contre, il est capable de vous ronronner je t'aime parce qu'il sait faire les ronrons, hein. Le chant des sirènes, allons-y, paroles et paroles et paroles. Alors là, vous en avez pour toute la nuit si vous voulez. S'il vient le soir tard, c'est pour toute la nuit, hein, dites-vous-le. Euh, vous avez droit au chant des sirènes. Vous avez le droit à tout. Vous entendez tout ce que vous voulez entendre. Il va vous le dire. Il est capable de faire miaou, miaou. Mais ça, il le fait, hein. Il gratte à la porte tant que vous n'ouvrez pas. Il est capable de vous jouer la guitare. Il est capable de tout vous jouer pour vous que vous ouvrez la porte. Et lorsque vous avez ouvert la porte, alors là, pour un court instant, vous allez être heureuse. Mais je dis bien pour un court instant. Parce que beaucoup de femmes me disent, Litana, je n'arrive pas à renoncer à lui ouvrir cette porte. Cette porte qui me fait du bien sur l'instant parce que je lui donne tout au-delà de mon corps. Je lui donne mon âme et mon cœur. Et après cette porte, quand il repart, je pleure même en faisant l'amour, j'entends des femmes me dire. Et quand il repart, je sais très bien, pertinemment, qu'il reviendra que pour ça. Comment m'en sortir? Alors, il y a toujours des astuces pour vous en sortir. J'ai pas mal aidé de personnes. Quand on est à la situation neuve, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir, me disant, aide-moi, trouve-moi les clés. Je n'aide jamais. Je vous aide à trouver les clés pour vous en sortir. Quand on arrive à ce chapitre 9, à ce point 9, on peut toujours se sortir de ça. Évidemment qu'on peut s'en sortir. 10. Alors je mets de l'humour, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'insiste parce que c'est rien n'est pour rien quand je dis quelque chose. Eh bien, le 10, c'est qu'il n'est pas honnête avec vous. Il vous ment. Il vous cache des choses, des informations importantes. Ce qui peut être un signe qu'il ne veut pas d'une relation sérieuse. Le mensonge, alors vous allez me dire, mais Litana, comment on le reconnaît? Je vous ferai les signes du menteur. Ça aussi, on va le faire. Parce que j'adore, vous le savez, je vais au bout des choses. Quelqu'un qui n'est pas honnête, vous le verrez à des signes, à des petits points. Je vous montrerai. Il vous ment, il vous cache des informations.
vous le verrez. Avec le temps, on arrive à reconnaître un menteur, mais il faut le temps. Parce qu'un menteur, il est tellement fort que parfois on se dit, mais comment on fait pour le démasquer, ce menteur? Il faut le faire sortir du bois. C'est-à-dire, je dis toujours, il faut faire sortir le loup du bois pour savoir qui on a en face de soi. Ça, c'est quelqu'un de menteur, vous le voyez quand il ne veut pas s'engager, vous fait de fausses promesses. Vous le voyez que les promesses ne sont pas tenues. Par exemple, pour l'engagement. Petit 11, on va s'arrêter avec le petit 11, je pense que j'ai tout dit. Hein. Peut-être que vous allez trouver le 12, le 13 et le 14. Il n'est pas respectueux, il ne respecte pas vos limites, vos besoins. Cela montre qu'il ne vous veut pas comme une relation respectueuse, claire, honnête, vraie. Limites et besoins, je reviens là-dessus. Imaginons que vous êtes amoureuse d'un homme et que vous avez une vie où vous travaillez, le soir vous terminez à 19 h votre travail, vous rentrez, vous avez un enfant en bas âge, vous êtes fatigué, épuisé. Cet autre que vous aimez, vous l'appelez, vous l'appelez, vous l'appelez, il ne répond pas. Vous avez envie qu'il soit là, il n'est pas là. 3 heures du mat, vous dormez, vous êtes au lit, votre enfant dort, il sonne à la porte, donc il réveille votre gosse. La seule chose qu'il veut, c'est vous faire l'amour. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez beau à lui dire, ne viens pas à 3 heures du matin, j'ai un enfant en bas âge, je dois me lever le matin pour l'amener à l'école et je dois travailler. Tu ne respectes pas mes besoins et tu vas au-delà de mes limites. Les limites, c'est ne pas venir à des heures indécentes. Pour moi, c'est honteux. On a des heures pour venir, on a des heures pour... Il faut respecter ça, c'est dépasser les limites et les besoins. Et cette personne s'en fout, la seule chose qu'elle veut, elle, je ne vais pas être vulgaire. C'est pas vous qu'elle veut. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Pour certaines personnes qui me disent, il vient à n'importe quelle heure. Elles se reconnaîtront, ces personnes. Il vient à n'importe quelle heure. Un homme ne vient jamais à n'importe quelle heure s'il vous respecte. Il ne vous respecte pas. Donc là aussi, je tenais à le dire, il ne respecte pas vos limites et vos besoins. Il vient à 3 heures du matin alors que vous ne l'attendez plus. Votre enfant dort, que vous ayez un enfant ou pas. De toute façon, vous pouvez être même célibataire. Seul, il n'a pas à venir à 3 heures du mat, le gars. Il n'a pas à venir à 3 heures du mat, ça ne se fait pas. Il vient d'où je ne sais, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il vient à 3 heures du matin. Le rendez-vous n'était pas à 3 heures du matin. Il vient comme ça, comme un papillon. La seule chose qui vient, c'est pas pour vous. Et vous l'avez capté, vous le savez la plupart du temps. Même s'il vous ronronne des mille je t'aime, ce n'est pas des vrais je t'aime. Le vrai je t'aime ne se respecte. Un homme qui vous aime ne fera jamais vivre ça. Jamais. Et Dieu merci d'ailleurs. Amen. Là, il n'est pas respectueux. Il ne respecte pas vos limites et vos besoins. Apprenez, parce que si vous ne vous respectez pas vous, apprenez d'abord à vous respecter vous. Il ne vous respecte pas. Alors j'ai des personnes qui me disent, Litana, je suis perdue. Aide-moi, et beaucoup de personnes me le disent, je n'arrive plus à me respecter. Alors je vais vous faire un petit dessin que je fais beaucoup en coaching. Ceux à qui les signes ont été faits, on peut se dire au revoir. Là, je vais rester un peu plus longtemps parce que je pense qu'il y en a besoin. Et après, si vous voulez, je vais vous faire un petit dessin. Faites-le avec moi. Prenez une feuille. On va faire un petit jeu, vous et moi, pour le respect. On va prendre un carré. Je ne dessine pas forcément bien, moi, vous savez. Vous êtes d'accord? Faites une barrière. Ouais, voilà, moi je la fais comme ça, la barrière. Je ne sais pas dessiner. Vous allez rigoler avec moi. La barrière est faite? Non. Dans cette barrière, faites des arbres. C'est un jardin. Faites ce jardin-là. Dessinez-le, ce jardin-là. C'est un jardin.
clôturé avec des barrières. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jardin? Alors, il y en a qui vont me dire des rosiers. Admettons que vous voulez des rosiers. Faites les dessins, faites-moi les choses que vous voulez voir dedans. Rosier, admettons. Moi, je vais l'écrire, hein, tout simplement. Rosier. Ou alors faites le dessin des rosiers. Des rosiers, des arbres. Moi, je veux une piscine. Une piscine gonflable. Rosier, arbre, non, non, non. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir plein d'oiseaux. J'espère qu'il y aura des oiseaux sur mon jardin. Des oiseaux qui peuvent même s'arrêter. Enfin, qui peuvent se poser, pas s'arrêter. Une balançoire. Ok, j'ai mis tout ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un barbecue. Ouais. Alors, barbecue. Voilà. Je vous montre. On est d'accord? Ce que vous avez vu. Ok. Là, donc, on a ici la barrière. Vous avez fait votre jardin. Vous avez noté ce que vous voulez. C'est très important. Il faut le noter. Vous mettez sur pause la vidéo. Dans la nuit, il fait nuit. En journée, vous voyez. Alors, il y en a qui vont me dire, je vais faire aussi des plantations. Je vais mettre des carottes, des navets, enfin tout ce que vous avez envie, hein. Un potager, hein. Il y en a qui mettent, tiens, je vais le mettre pour moi aussi, tiens, le potager, j'ai envie. Potager, je vais mettre carottes, ouais, plein de choses. Allez, waouh, d'un coup, je deviens une jardinière, tiens. La nuit arrive. Donc, pour certains, vous avez vos carottes, vos tomates, vos salades qui sont bien là, imaginez-les, hein. Moi, dans mon potage, je les vois. Dans la nuit, ils viennent des voleurs, des mauvaises personnes. On va les appeler des mauvaises personnes. On va les nommer comme ça, des mauvaises personnes. Vous dormez, mais alors vous dormez du sommeil du juste. Il n'y a rien qui peut vous réveiller, mais rien. Elles rentrent dans votre jardin parce qu'elles arrivent à y rentrer. Malgré on a mis les limites, elles rentrent. D'accord? Et là, il y a vos rosiers. Alors vous, peut-être que ça ne sera pas des rosiers, ce sera des tulipes. Barrez-les. Elles marchent dessus. Elles marchent sur vos rosiers. Allez, on commence. On joue le jeu? On joue le jeu, hein? Plus de rosiers. Votre potager, alors là, c'est un carnage. On vous prend toutes vos salades, toutes vos carottes. Ils se servent, ils vous prennent tout. Mais en plus, c'est un carnage. Alors moi, ma piscine gonflable, on met un couteau. Il n'y a plus de piscine. Les arbres, il reste les arbres, il ne me reste plus que mes arbres. Mes oiseaux, bon, ils se sont posés, ils se sont partis, on est d'accord. Donc là, il n'y a rien de... Barbecue, alors là, ils me l'ont volé. Plus de barbecue. La balançoire, ils me l'ont mis à sac. Ils se sont amusés, quoi. Le matin, je me lève. Et tout ça s'est passé en nuit. Le matin, je me lève. Voilà ce que je vois. Plus rien, il n'y a plus rien. Donc, je m'aperçois de ce qui s'est passé. J'avais mis la barrière, hein. La barrière, ça voulait vraiment dire que ce jardin m'appartient. On est bien d'accord? Je ne fais pas venir n'importe qui dans mon jardin, puisque j'ai mis la barrière. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on s'aperçoit que tout a été, je sais plus le mot, non pas chamboulé. On m'a tout mis sans dessus dessous. On va où? On va voir qui? En ville, on va dire le gendarme. On va se plaindre, on va dire voilà ce qui s'est passé, on va prendre des photos, on va lui montrer. On va se plaindre déjà. Mais une source sûre, parce qu'on a une source sûre qui a tout vu, elle vous donne le nom de la personne.
Soit vous allez la trouver, et alors là, vous allez lui casser la gueule. Vous le savez ça, hein. On vient vous dire d'un coup, voilà, après avoir vu le gendarme, ça se passe après. On vous donne le nom de la personne, c'est un tel. Un tel, on va le nommer comment? Euh, Comment on va le nommer? Chenapan. Tiens, Chenapan. Chenapan. Oui, j'ai envie, tiens, aujourd'hui on se fait du bien. Il s'appelle Chenapan, ce voleur. Et vous le connaissez, Chenapan. C'est un Chenapan. Vous allez le trouver, mais là, vous pouvez perdre. Vous allez dire, voilà, on m'a dit que tu as fait ça. Et là, vous allez dire, je vais te dénoncer aux gendarmes. Vous retournez aux gendarmes et vous dire, maintenant, je sais qui c'est. Vous allez me dire, mais Litana, pourquoi ce dessin? Pourquoi tout ça? Rien n'est au hasard. Votre jardin, vous avez planté des fleurs, vous avez planté peut-être un potager, peut-être que vous y avez mis une piscine, peut-être que vous y avez mis un barbecue, peu importe ce que vous y avez mis, vous avez mis une barrière. La barrière, ça veut dire que personne n'a le droit d'aller sur votre jardin, il vous appartient. On est d'accord? Personne, sauf les personnes que vous faites rentrer. On vous a manqué de respect. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé les gendarmes. Mais à ce moment-là, vous ne saviez pas qui c'est. Un voisin vous dit, je sais qui c'est Chenapan. Vous retournez, vous allez voir Chenapan et vous lui dites que vous allez porter plainte contre lui. Vous retournez aux gendarmes et vous faites ce que vous avez à faire. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez gain de cause, vous refaites votre plantation. Maintenant, vous allez partir de la personne que vous aimez. On refait pareil le jardin. Le jardin, on peut le reprendre ici, hein, après tout. Après tout, on peut reprendre ce jardin-là. Au début, si on le fait ici, quand c'est un vrai jardin, vous avez vu comme vous ne vous laissez pas faire, vous alertez le gendarme et en même temps, vous refaites votre jardin. Votre jardin, on vous l'a complètement abîmé. Hein. Ce n'est plus un jardin, il n'y a plus rien. Mais vous vous rebattez, vous le refaites, votre jardin. Vous le refaites, on est bien d'accord? Votre autre, Valentin, c'est la même chose. Vous collez vos rosiers. On recommence. Hein. Fleurs, potager. On recommence tout avec Valentin. Piscine gonflable. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? La piscine gonflable. Rosier, fleurs, piscine gonflable. Allô? Rosier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gonflable, piscine, potager, fleurs, peu importe. Regardez bien la différence entre cette photo où on a une barrière et là où on a votre Valentin, vous n'avez pas mis de barrière. Regardez bien, vous n'avez pas mis de barrière. Les barrières n'y sont pas. Donc votre Valentin, quand on vous dit que il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut de vous, comme il veut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, il ne me respecte pas. Donc il saccage quoi? Votre rosier, fleurs, potager, piscine, gonflable, etc., etc. Vous n'avez pas mis les barrières. Si vous n'avez pas mis les barrières, Valentin, tous les jours de sa vie, va vous faire du mal. Tous les jours de sa vie, il va prendre ce jardin, il va marcher sur vos fleurs, il va marcher sur vos plantes, il va marcher sur votre potager, il va dénigrer votre histoire, votre vie. En fait, il ne vous respecte pas. Pourquoi il ne vous respecte pas? Parce que vous ne vous respectez pas. Regardez, avec le premier jardin, si on ne vous respecte pas, vous avez mis des barrières. Parce que quoi? C'est votre jardin.
c'est votre potager, c'est ce que vous vivez jour après jour. Vous avez votre maison et votre jardin, et vous appelez les gendarmes, et vous portez plainte. Quand il s'agit d'amour, je parle de celles, je dis pas toutes, hein, je dis celles qui ne se respectent pas, où Valentin vient aux heures qu'il ne faut pas venir, ou qu'il vous dit des phrases qu'il ne pense pas, ou qu'il n'est pas sincère avec vous, ou que vous acceptez l'inacceptable. Ce Valentin-là, si vous ne lui mettez pas de barrière, si vous lui mettez les barrières en lui disant, mon coco, 3 heures du matin, tu le fais une fois, tu ne le feras pas 2 fois. Si vous ne dites pas à un homme, dès le début, ce que vous voulez de la relation, et surtout ce que vous ne voulez pas de la relation, comment vous voulez avancer le schmilblick? Comment voulez-vous avancer le schmilblick? Comment vous voulez qu'on vous respecte si vous laissez cet homme venir à 3 heures? J'ai donné un exemple, hein. Ça peut être même à 8 heures du soir, mais qu'il vienne quand il veut lui, et pas quand vous voulez vous. Peut-être qu'à 8 heures pour vous c'est trop tard, peut-être qu'à 8 heures vous prenez votre douche et vous mangez, vous allez vous coucher. Et que c'est lui qui choisit, et pas vous. Pensez à ce petit jardin que vous pouvez faire dans votre tête. Par rapport à l'amour, mettez toujours des barrières. Ça, c'est un indice que vous vous respectez et que l'autre doit le faire aussi. Si vous vous respectez, vous, l'autre, il peut que vous respecter. Parce qu'une femme qui dit, moi, c'est comme ça et pas autrement, vous croyez que le gars, il va faire comme il veut? Il ne le fera pas, il sait à qui il a affaire. Hein. Un homme, il sait très vite à qui il a affaire. S'il a affaire à une femme qui ne se laisse pas faire, il le sait de suite. S'il voit que la femme est fragile, vulnérable, il va faire ce qu'il veut. Pensez bien à ça. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais vous montrer. Si j'ai pu vous éclairer, tant mieux. J'en serais contente. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.